Vous avez peut-être choisi de réaliser la bande son de votre diaporama à l'aide de GarageBand. Allez donc dans l'inspecteur des documents, onglet Audio. Ouvrez votre bibliothèque iTunes. Retrouvez votre bande son. Là, je l'ai appelé Péripéties fond sonore et vous le glissez à cet endroit-là. On va voir maintenant, quand on lance notre diaporama, ce que ça donne. Zoé a le nez bouché et s'est cassé le pied dans les escaliers. C'est difficile de recoudre le sourcil de Cyril avec du fil. Voilà, mais la transition n'est pas automatique, donc ce sera à vous de fixer les durées des transitions. Pour ça, vous pouvez très bien aller voir dans GarageBand, ici la ligne du temps. Vous remarquez par exemple que le premier discours démarre à peu près à 8 secondes. Alors, on retourne dans Keynote, et puis il faut fixer les transitions. Donc, je vais ouvrir l'inspecteur ici des diapositives, et je remarque que la transition ne se fait pas au clic de souris, on va dire automatiquement. Après à peu près 6 secondes. Voilà. Parce qu'il faut tenir compte ici de la durée du retournement de la page. On va dire peut-être 5 secondes, ce sera suffisant. On va voir ce que ça donne si je me passe en mode lecture. Zoé a le nez bouché et s'est cassé le pied dans les escaliers. Voilà, à mon avis, la transition est un petit peu trop rapide. Donc, je vais mettre peut-être ici 6 secondes. Voilà. Je vais regarder dans GarageBand ici. Je me rends compte quand le début d'un premier commentaire est le suivant. J'ai à peu près, ça commence à 9 et ça finit à 18. Il y a environ 9 secondes. Donc, je vais essayer d'ajouter ici, sur la deuxième image, automatiquement, après 9 secondes. On va voir ce que ça donne. J'essaie de redémarrer. Zoé a le nez bouché et s'est cassé le pied dans les escaliers. C'est difficile de recoudre le sourcil de Cyril avec du fil. Voilà, Cyril, je pense que c'était un petit peu tard, donc on va dire que la transition ici, on va la retarder à 8 secondes. Si je retourne voir dans GarageBand ici, je me rends compte que entre les deux ici, je suis à 26 ici, là je suis à 18, il y a à peu près 8 secondes. Je vais essayer de rajouter 8 secondes. Pour la transition suivante, transition automatique, après 8 secondes. Voilà, je vais regarder ce que ça donne depuis le début. Zoé a le nez bouché et s'est cassé le pied dans les escaliers. C'est difficile de recoudre le sourcil de Cyril avec du fil. Mirko a trop bu d'eau et s'est coupé avec une paire de ciseaux. Voilà, pour Mirko, je pense que c'est aussi 1 seconde trop tard. Donc, je vais mettre 7 secondes ici. Voilà. Je retourne voir dans GarageBand. Le suivant, il y a à peu près 35, 25, 26, à nouveau 9 secondes. On va essayer de mettre 9 secondes. Pour la prochaine transition, etc., etc. Automatique, 9 secondes. Voilà. Je recommence la lecture depuis le début. Zoé a le nez bouché et s'est cassé le pied dans les escaliers. C'est difficile de recoudre le sourcil de Cyril avec du fil. Mirko a trop bu d'eau et s'est coupé avec une paire de ciseaux.
Arnaud en vélo a foncé dans un poteau, il est en 1000 morceaux, il a mal à tous ses os. Voilà, je peux dire que de nouveau chez Mirko, la transition était 2 secondes trop tard à mon avis. Donc, je vais continuer comme ça. Vous avez donc compris maintenant comment fixer les transitions par rapport à la bande son.